La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Avec plus de 3 millions d'hectares de surface agricole, environ 63 000 fermes et 116 000 emplois permanents, Auvergne-Rhône-Alpes est une véritable ferme régionale. La région s'est fixé des objectifs prioritaires afin de soutenir et d'accompagner les exploitants agricoles qui font vivre ces territoires. Rendez-vous est pris à Verrières-en-Forêt avec Nicolas Robert au Prévert dans une exploitation de vaches laitières transmise de génération en génération. Nicolas Robert, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes à Verrières-en-Forêt, Absolument. dans votre exploitation. Est-ce que vous pouvez en 2 mots nous la présenter? Alors nous on est sur une structure familiale depuis plus de 30 ans maintenant, en système polyculture élevage principalement, donc en production laitière, avec 135 à 140 hectares de terrain. Voilà, production laitière, on a 90-95 vaches laitières en système robotisé. En étant à 900 mètres d'altitude, on est sur des productions herbagères, avec toutefois quand même un petit peu de céréales et de production de maïs. D'accord. Intégralement autoconsommé. Mais vous ne faites pas que ça, Non. vous faites plein d'autres choses. On a diversifié l'exploitation depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Ça a commencé par le tourisme avec des gîtes et des chambres d'hôtes. Et ensuite, à notre installation, entre moi et mon frère, on est parti sur les énergies renouvelables avec la méthanisation et les panneaux solaires. On a aussi une diversification sur la production de veau de lait élevé et transformé chez nous et vendu en direct à des particuliers. Comme quoi aujourd'hui, pour être agriculteur, il faut être multicarte. Absolument, il faut savoir se diversifier et être ouvert d'esprit. Bon, on va commencer peut-être par aller voir les vaches. On y va. Nous sommes dans la stabulation. Oui, absolument. Et alors, combien de vaches est-ce que vous avez là? Alors là, actuellement, on en a 90 qui sont à la traite, plus les jeunes qui sont de l'autre côté du bâtiment. D'accord. Et donc, vous nous avez expliqué que depuis peu de temps, vous êtes en système de robotisation. C'est quoi en fait? Alors, on a mis en place un système de traite robotisé, oui, depuis le 1er mai 2019. Donc, en fait, c'est les animaux qui vont à la traite à la demande n'importe quand dans la journée. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, nous, ça nous permet d'avoir une souplesse au niveau du travail et un meilleur suivi au niveau de notre cheptel également. Donc, c'est mieux pour elle, de toute façon. Ah oui, ça respecte beaucoup plus la physionomie de la vache et puis son cycle naturel. Et pour installer tout ça, vous avez eu besoin d'aide? Comment ça s'est passé? Alors oui, on est passé dans le cadre de plans bâtiments qui sont financés par la région Rhône-Alpes. Voilà, donc c'est quand même des aides qui ne sont pas négligeables et qui nous permettent justement d'optimiser nos conditions de travail et aussi d'optimiser le confort de nos animaux. Et là, vous allez partir au Salon de l'Agriculture, c'est ça? Alors, absolument, oui. Qu'est-ce qui va se passer pour vous là? Eh ben, on a eu la chance cette année d'avoir, pour la première fois dans l'histoire de notre exploitation, Louméa, donc une vache de race Montbéliarde qui a été sélectionnée dans les 47 titulaires nationales pour monter au Salon de l'Agriculture au concours. Voilà, donc c'est vrai que c'est une fierté pour nous parce qu'on travaille ça depuis plus de 30 ans maintenant, la génétique de nos animaux. Et on se rend compte qu'avec le travail et la passion, ça finit par payer. On peut aller la voir alors? Absolument. Voilà, elles sont en totale liberté, vos vaches, du coup, là. Absolument. Elles font un petit peu ce qu'elles ont envie. Toute la journée, elles divaguent, elles se couchent, elles mangent. Souvent, les vaches ont des cycles, donc elles mangent, 4 heures après, elles vont à la traite, 4 heures, après 4 heures, elles se reposent. C'est souvent des cycles de 4 heures. Voilà. Donc là, elles sont en totale liberté. Donc la robotisation, ça amène quand même quelque chose de plutôt positif. Absolument, Ouais. dans le sens où elles sont vraiment, on ne les impose pas à venir à la traite à 6 heures du matin et 6 heures du soir. Elles y vont vraiment quand elles veulent, donc on respecte encore mieux leur cycle journalier. Donc c'est un avantage pour elles et pour nous, c'est indéniable. Donc là, vous allez nous montrer Louméa, c'est ça? C'est Voilà, donc Louméa. l'heureux élu. C'est ça, donc Louméa qui va participer au Salon de l'Agriculture à Paris dans moins de 10 jours. Voilà, donc... Elle a quel âge? Donc là, c'est une bête qui va sur ses 5 ans, voilà, qui a fait 2 veaux, qui va faire son 3e au mois de juillet-août. Donc voilà, elle produit du lait.
Et ça apporte quoi du coup pour vous en tant qu'éleveur quand on a une vache qui est sélectionnée, qui est... Alors, clairement, c'est pas économique, il n'y a pas d'ordre économique comme ça peut être le cas dans les chevaux. Mais nous, clairement, c'est du prestige, c'est vraiment une reconnaissance pour notre élevage et pour notre travail, surtout quand on parle du concours de Paris, qui est aujourd'hui une des références de concours pour l'élevage laitier. Donc c'est la première pour nous et ça fait 30 ans qu'on travaille, alors pas que pour ça, mais en partie. Donc là, on est très fiers et très heureux de pouvoir y aller. On va lui souhaiter, vous souhaiter surtout un bon voyage et puis surtout peut-être un trophée. Merci, oui. Alors bon, on n'a pas autant d'ambition pour cette première participation, mais déjà d'y aller, c'est bien et on va tout faire pour qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles, que ça se passe bien. Et puis pour espérer en garder un très bon souvenir. Nicolas, bonne route. Merci. Et puis vous allez voir qu'il n'y a pas que les vaches qui se font belles, il y a aussi des chevaux qui participent au Salon de l'Agriculture. Je vous propose de voir ça tout de suite. Gélinotte et Galia n'ont que 4 ans, mais elles vont participer au Salon de l'Agriculture. C'est celle que les éleveurs ont choisie pour représenter la race, pour jouer la carte de la jeunesse. Avec une belle robe baie, une queue, une crinière et le bas des membres noirs, ces 2 jeunes juments représentent fièrement la race du cheval du Vercors de Barakan. On a des chevaux qui ont du chic, des petites têtes bien expressives, et une de leurs particularités, ça va être notamment un œil maquillé. On voit sur Galia, elle a une différence de couleur dans le marron autour de l'œil, avec un œil bien entouré de noir. Des petits chevaux rustiques aux pieds sûrs, avec l'habitude de la montagne, mais qui vont participer pour la 2e fois seulement à ce salon. On est une jeune race parce qu'on a eu la reconnaissance depuis 2017, donc on est la dernière race équine à être reconnue par le ministère de l'Agriculture. Par contre, on n'est pas une jeune race sur notre histoire, parce qu'on a des écrits qui prouvent que nos chevaux existaient déjà dans les années 1700 sur le Vercors. Donc voilà, c'est un cheval historiquement présent sur le Vercors, mais par contre jeune en tant que race officielle. Une jeune race encadrée par une association dynamique qui a confié l'importante mission de débourrage à Blandine. Et c'est dans le calme et la tranquillité des crinières d'Atlange à Pressin qu'elle élève ses 2 petites protégées. Je débourre les chevaux déjà dans le calme, avec beaucoup de patience, à leur rythme. Il n'y a pas de méthode toute faite où on rentre dans un moule et on fait comme ça, point final. C'est vraiment suivant le cheval, à son rythme. Ça peut aller très vite, comme sur certaines étapes, on peut passer beaucoup de temps. Mais je veux des chevaux alliés, des chevaux en qui je peux avoir confiance et qui ont confiance en moi. Avec Marion, la cavalière, elle s'attelle à les habituer au bruit, à différentes surfaces et à tout un environnement inhabituel pour qu'elles soient prêtes le jour J. C'est vrai que Galia et Gélinotte sont 2 juments qui sont plutôt très tolérantes et qui apprennent très facilement. On n'a pas besoin de passer beaucoup de fois sur un exercice pour qu'elles l'assimilent. Donc c'est vrai qu'une bâche bleue, au-delà de la couleur, on a aussi le bruit. Vous avez pu voir quand on change du sable à la bâche, on a un changement de sol, de couleur et de bruit du coup qui peut perturber le cheval. Tout terrain mais aussi très polyvalente, maraîchage, portée, attelage, Blandine fonde de gros espoirs sur ces 2 juments. On compte sur leur tempérament sympathique, calme, pour relever ce défi-là. Au Salon de l'Agriculture, l'objectif sera forcément de faire le mieux possible, mais on ne cache pas l'envie de faire plus qu'en 2018 et la très belle 2e place d'Athos. Retour à Verrières-en-Forêt. Vous allez voir que la famille Robert a eu une brillante idée, celle de transformer les déjections de leurs troupeaux en gaz. Ils ont pour cela construit une unité de méthanisation, une façon de valoriser leurs déchets organiques jusqu'à produire le chauffage du lycée voisin. Donc la méthanisation, alors c'est quoi le principe ? Alors le principe est assez simple, c'est de la biologie, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'on met des intrants qu'on chauffe à 40 degrés, on développe un milieu bactérien qui sécrète des bactéries qui, elles, vont dégrader la matière organique. Voilà. Et ça sécrète du gaz, le CH4, qui sert de combustible à un moteur. Depuis quand il est né ce projet ? Alors, la base du projet, on a commencé à y réfléchir en 2009. Voilà, et l'installation a commencé à tourner fin d'année 2014, en mois de décembre. Donc il a fallu pratiquement 5 ans, parce qu'il faut savoir qu'on est la première installation en service dans le département de la Loire. Voilà, donc aujourd'hui, les procédures sont plus fluides, mais à l'époque, c'était quand même un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Et comment vous avez fait ? Vous avez demandé des aides ? Comment ça s'est passé ? Alors oui, il y avait des appels à projets de différents financeurs sur ces projets type vertueux, et notamment en méthanisation, donc appel à projets de la région Rhône-Alpes, notamment de l'ADEME et de l'Europe à travers différents fournisseurs. Mais oui, on a été aidé à la hauteur de 10-12% au niveau de la région Rhône-Alpes.
Et donc là, vous produisez de l'électricité, vous en produisez combien? Oui, alors nous on est sur une production d'électricité, donc on produit environ 1 200 000 kW électriques à l'année, ce qui représente grosso modo entre 280 et 300 foyers maison type 4 personnes. Donc en fait, il n'y a rien qui se perd là, dans cette... Non, absolument pas. C'est l'avantage de ce type de projet, c'est que tout se crée, tout se transforme, mais rien ne se perd. Donc en l'occurrence, même au niveau thermique, c'est là qu'a été réfléchi le projet, notamment avec la région Rhône-Alpes sur le chauffage du lycée et la salle d'animation. C'est que le refroidissement du moteur nous crée une production d'eau chaude thermique qui va alimenter ces bâtiments-là en substitution de leur énergie actuelle qu'ils avaient à l'époque, notamment, c'est donc le fuel en l'occurrence. Voilà, donc une énergie verte, encore une fois, sur ce type de projet, quoi. Énergie verte et puis beaucoup d'économies, c'est ce qui n'est pas négligeable. Absolument, ça représente, notre partie thermique représente l'équivalent de 120 000 litres de fuel en substitution, donc c'est loin d'être négligeable sur des outils comme le lycée qui sont quand même assez énergivores et qui demandent quand même des budgets conséquents sur la partie thermique. Est-ce qu'on peut dire que du coup vous devenez écolo? Oui, ça a été aussi une bonne partie de notre réflexion, c'est que ces projets-là nous emmènent vers une transition écologique de notre profession, notamment à travers la valorisation du gaz à effet de serre. Donc à travers notre installation, aujourd'hui, on arrive à valoriser 465 tonnes de CO2, ce qui représente 125 allers-retours Paris-New York en avion en termes d'émissions, donc c'est loin d'être négligeable. Et surtout, ce qui signifie, c'est qu'on a un bilan carbone sur notre structure qui est positif, c'est-à-dire qu'on valorise plus de gaz à effet de serre qu'on en produit. Donc je pense que ça va être un enjeu majeur de notre société en général et de l'agriculture dans les années qui viennent, c'est certain. Donc vous êtes un vrai acteur dans la région? On est un acteur à notre niveau, sur notre territoire, en effet. On essaye de faire que l'agriculture soit une vraie force pour notre territoire, et ce qui est le cas actuellement. Et ce qu'il faudra que ça perdure. On espère que votre expérience va faire des émules. Je le souhaite aussi, j'espère en tout cas. Et bien, merci beaucoup de nous avoir reçus. Eh bien, merci à vous. Aujourd'hui, la compétitivité des exploitations et une meilleure solidité face à la conjoncture et aux aléas climatiques sont au premier rang des priorités régionales. Celle-ci propose d'accompagner et soutenir au mieux les agriculteurs de demain. Il s'agit de mettre en lumière le travail de tous ces hommes et femmes à l'origine des productions et garantir la sauvegarde de notre modèle d'une agriculture familiale, de proximité et de qualité. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.